Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter mon dernier ouvrage qui est un poncho. Alors ce poncho, je l'ai réalisé avec le fil récital qui est, pardon, je vous montre, qui est un fil avec 9% d'alpaga, 10% de laine, 9% de viscose, 72% d'acrylique. Donc on a une très belle composition, c'est un fil très doux qui ne gratte absolument pas. J'ai 150 grammes pour 330 mètres. Pour mon ouvrage, avec les mesures que je vais vous donner par la suite, j'ai utilisé 2 pelotes. À ce fil, j'ai associé de la fourrure pour faire les bordures. C'est une alors le chic, c'est une fourrure de très belle qualité qui est très épaisse. On le voit de toute manière puisque ici j'ai un seul rang et on a ce résultat. Donc vraiment, c'est un beau fil. Une pelote suffira pour la fourrure. Les crochets, pour la chaînette de fondation, j'ai utilisé un numéro 6. Tout le restant de l'ouvrage, numéro 5,5. Et pour la fourrure, un 5. Voilà, donc ça c'était ma composition avec la fourrure bleu marine et ce fil avec du mauve, un camailleux là avec un petit peu de vert émeraude aussi. Bon, voilà. Je vous présente quand même d'autres couleurs. Cette couleur qui est un dégradé, un chiné de vert gris qui pourrait très bien s'associer avec la fourrure grise. J'ai aussi cette couleur, un dégradé là de beige, de gris, de moutarde. Cette fourrure grise va vraiment bien avec. Elle est légèrement pailletée, dorée, mais c'est vraiment très subtil que je ne sais même pas si ça se voit à la caméra. Voilà, donc ça peut faire aussi une jolie association. Bien sûr, vous avez ces produits dans notre boutique lainedumonde.com. Vous aurez un lien en barre d'infos et puis vous pourrez découvrir toutes les couleurs. Ce point granité que l'on a déjà vu dans une vidéo précédente, donc maintenant tout le monde sait le travailler, c'est très simple. On travaille sur un nombre de mailles paires. Alors moi, j'ai fait une taille qui est entre 36 petits 40. Voilà. Pour ça, j'ai une mesure de largeur de 42 cm pour une longueur de 70 cm. J'ai monté 70 mailles en l'air et j'ai fait 107 rangs. Si vous voulez plus grand, en fait, c'est cette partie-là. C'est la partie qui va le long du bras, qu'il va falloir agrandir si vous voulez plus grand. Donc, eh bien, au lieu d'avoir les 42 sans la fourrure, je parle avec la fourrure, j'ai 46. Sans la fourrure, si vous voulez plus que 42, eh bien, vous allez rajouter des mailles en l'air et faire un petit peu plus de rang. À ce moment-là, bien sûr, il vous faudra une 3e pelote. Parce que là, vraiment, c'est passé impeccable avec 2 pelotes sur ces dimensions-là. Au contraire, si vous voulez faire plus petit pour un enfant, par exemple, eh bien, vous allez réduire, diminuer cette largeur-là et la longueur. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense vous avoir donné tous les renseignements. J'espère vous avoir aussi donné envie de faire ce poncho. Eh bien, si c'est le cas, lançons-nous dans la vidéo. Nous allons démarrer le poncho qui va se faire en 2 étapes. On va faire 2 rectangles. Voilà, donc la base est vraiment très simple. On va former ces 2 rectangles et après on verra comment les assembler. Pour la chaînette de fondation, je vais monter donc avec le fil récital et le crochet numéro 6, je vais monter 70 mailles en l'air. On va travailler donc ce point
en granité. Donc on a déjà vu, on s'est exercé, on a vu comment on fait le point granité dans une vidéo précédente. Donc là, on se lance. Je monte 70 mailles en l'air avec le crochet numéro 6. Allez, on se retrouve à la fin. J'ai fait mes 70 mailles en l'air. Maintenant, j'abandonne le crochet 6 et je prends le 5,5 pour tout le restant de mon travail. Alors, comme on l'a vu, on va piquer dans la deuxième maille en partant du crochet. Je vais marquer directement la 70e maille, là, la toute dernière. Voilà. Donc, celle que j'ai marquée, je ne la travaille pas, je vais dans l'autre. Et là, je fais une maille serrée. Une maille en l'air, je saute une maille serrée. Une maille en l'air, je saute une maille serrée. Voilà, donc je m'attarde pas puisqu'on a une vidéo qui explique précisément ce point-là. Donc, on fait ça tout le rang et je vous retrouve à la fin. Je suis là, arrivée à la fin du rang, donc j'ai fait une maille en l'air, je saute la maille et je vais dans la toute dernière faire la maille serrée. Voilà. Là, on a fait le premier rang. Je tourne. Et je vais démarrer le second rang. Donc, je fais une maille en l'air souplement. Je vais la marquer. Alors, on peut marquer au début, après, comme on l'a déjà vu, on se repère très très bien. Donc, j'ai cette maille en l'air. Je viens dans l'espace sous la maille en l'air du rang précédent. Je fais la maille serrée. Toujours suivi d'une maille en l'air. Je saute la maille serrée, je vais dans l'espace sous la maille en l'air du rang précédent, une maille serrée, une maille en l'air. Et je continue ainsi tout le rang. Je dois avoir toujours 70 mailles. Celle-ci va compter la toute première, la première maille en l'air. Hein. Voilà, allez, je continue et je vous retrouve à la fin du rang. À la fin du rang 2, je termine avec une maille en l'air, je saute la maille serrée qui est là et je viens faire la dernière maille serrée là où on avait mis le marqueur. Et là, j'ai bien mes 70 mailles. Et on va continuer de cette façon-là. Une maille en l'air. Je viens piquer sous l'espace ici, sous la maille en l'air du rang précédent. Alors, pour être plus à l'aise, au début, on peut toujours marquer le temps de bien comprendre, de bien repérer où il faut piquer en fin de rang. Donc là, j'ai fait la maille en l'air, je fais ma maille serrée, maille en l'air et maille serrée. Voilà. Donc, c'est vraiment un point très facile. On est sur une répétition. Très agréable à faire, ça avance vite, ça monte vite, donc c'est vraiment parfait. Allez, je vous retrouve à la fin du rang. Fin de rang, une maille en l'air, je saute la maille serrée qui est là et je viens là où on a le marqueur et je fais la maille serrée. Alors, on regarde bien le travail, ce qu'il donne. Est-ce qu'il est bien régulier dès le départ? Pour voir si on ne s'est pas trompé là où on doit piquer et faire une diminution involontairement. De toute manière, il faut recompter ces mailles. Il faut en avoir 70.
Et c'est vrai que déjà, en regardant le travail, on voit si sur les bordures, c'est correct ou pas. Voilà, très important quand même de vérifier son travail au fur et à mesure que ça monte pour détecter très vite si on a une petite erreur quelque part à corriger. Alors sur ce premier rectangle, j'ai fait 107 rangs et j'ai approximativement 70 cm. C'est un point qui se détend assez facilement, donc c'est difficile de mesurer précisément. En largeur, j'ai à peu près 42 cm. Voilà, donc on fait deux rectangles identiques et on se retrouve. J'ai terminé les deux rectangles. Maintenant, on va passer à la partie où on va assembler ces rectangles. Alors, je positionne, là j'ai le côté endroit de mon ouvrage, je le positionne en long. C'est-à-dire que j'ai devant moi la grande longueur, les 70 environ centimètres. Voilà, ils sont comme ça. Il est comme ça, pardon, celui-là, positionné comme ça. L'autre rectangle, toujours avec la partie avant ici, je viens le mettre dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, je le mets à la verticale. Vous voyez, il est là, à la verticale. On le voit là, ici. Donc ça, ici, là, j'ai la grande mesure, les 70. Donc, je viens mettre bord à bord. Hop, je remonte un peu. Voilà. Je viens ici, mettre bord à bord. Je vais coudre tout le long. Je descends, je descends. Voilà. Jusque, eh bien, ici, où j'ai mis le marqueur. Voilà. Donc, on va faire cette première couture. J'ai choisi, moi, de la faire avec l'aiguille à laine pour éviter d'avoir une épaisseur, un bourrelet. Voilà, donc c'est, je pense, ce qui sera le mieux. Donc là maintenant, je les prends, je fais tourner un petit peu comme ça. Donc j'ai toujours mon marqueur là et mon début de travail ici. Mon aiguille, mon fil, et bien c'est parti. Alors, je pars de là. Ici, j'ai un rang de mailles. Ici, j'ai la lisière. Alors là, je viens piquer dans la première maille et je viens ressortir. Alors, on se souvient que on a un rang, ça sera une maille serrée. Ici, et puis on piquera après aussi à côté. Voilà. Alors là, on prend son temps. Je viens dans la seconde maille. Et je viens en face. Dans là où il y a la maille en l'air. Je passe dessous. Voilà. Et je recommence. Donc là, je vais être dans une maille serrée. Dans la maille suivante, là, je viens dans l'espace de la maille en l'air. Voilà, quand on va le voir aplati, on va se rendre compte que
c'est vraiment imperceptible la couture. Donc pareil, je prends l'autre maille. Là, je suis dans une maille serrée. Non, là dans une maille sous une maille en l'air. De toute manière, c'est une maille ici et on pique en face dans la lisière du rang. Hein. Fais attention de ne pas piquer deux fois au même endroit. Bon, ça serait pas grave en fait. Hein. C'est qu'à l'arrivée, voilà, il faut essayer d'être... On a mis le marqueur, mais il faut de temps en temps vérifier si on ne se décale pas. Et puis resserrer ici aussi, régulièrement. Ne pas hésiter, si on a l'impression que c'est pas assez serré, de revenir. Donc c'est pour ça que c'est plus long, je trouve, que faire un assemblage au crochet en travaillant à l'arrière, mais ça fait un bourrelet ici. Bon, je préfère éviter. Voilà, donc je regarde ici par rapport au marqueur, si ça, voilà, il ne faut pas que ça gondole, il ne faut pas que ça tire non plus. Voilà, donc il faut être patiente et faire gentiment au mieux pour avoir une belle couture. Voilà, donc on continue comme ça et puis on se retrouve quand c'est terminé. J'ai terminé la couture. Maintenant on va assembler les épaules. Alors sur la partie ici qui est à l'horizontale, j'ai placé un repère, un petit marqueur ici en haut à droite. Je viens sur la partie qui est à la verticale ici et j'ai placé un petit marqueur en haut à gauche. Voilà. Donc maintenant je vais juste retourner l'ouvrage comme ça et je me retrouve avec le petit marqueur qui était jaune que j'avais à gauche, je me retrouve avec le marqueur à ma droite et le marqueur bleu qui était à ma droite, je me retrouve avec à ma gauche. Voilà. Alors maintenant c'est très simple, ça il faudra le rentrer après. Je prends là où j'ai le marqueur jaune et je viens retourner mon ouvrage pour venir rejoindre le marqueur bleu. Et là, c'est donc, là j'ai mes deux marqueurs, c'est donc cette partie ici que nous allons assembler exactement de la même façon que pour la première couture. Alors là, je vais juste me mettre plus à main. L'important, c'est d'avoir toujours les deux marqueurs ensemble. Voilà. Eh bien, je vais faire la couture de la même façon. Donc, je viens au tout début. Un petit nœud ou quoi? Non. Je vais en laisser un petit peu. Voilà, donc là j'ai raccordé mon fil, j'ai fait un petit nœud, ça sera caché par la suite. Et bien là je viens faire
exactement comme tout à l'heure. Celui-là. Voilà. Donc là, c'est pareil, hein, j'ai un rang ici, c'est la chaînette de fondation, donc c'est des mailles, et ici, c'est des rangs. Voilà, donc on fait exactement pareil, on prend les deux brins de la maille et on vient en face bien prendre sous les mailles de la bordure du rang. On serre bien. Et donc, on va faire cette couture tout du long jusqu'à avoir rejoint bien, cette partie-là, cette fin de crochet, d'ouvrage. Allez, alors on continue. Avec patience pour faire quelque chose de joli, qui soit le moins visible possible. Allez, à tout à l'heure. C'est terminé, j'ai tout assemblé, donc voilà ce que ça donne. Eh bien, on a le poncho, hop, voilà, comme ça. Et ici, le passage pour la tête. Alors maintenant, on va arrêter les fils, les cacher. Voilà, tous les fils que l'on va trouver. Et on se retrouve pour la bordure de l'encolure et du bas du poncho. Je vais faire la bordure avec la fourrure. Donc là, je prends une pointe, une des deux pointes du poncho, peu importe. Je fais une maille en l'air, 2, 3 mailles en l'air, et là je vais faire des brides. Alors la maille d'à côté ici, celle-là là je la laisse, je vais dans l'espace là où on avait fait une maille en l'air et je fais la bride. Voilà, et pareil ici, je saute cette maille là, ici là, et je vais dans l'espace. Si on faisait dans toutes les mailles, ça gondolerait. Voilà, donc on va faire ça tout le tour du poncho, un rang de brides, ça va donner, on va regarder, ça va donner une bordure assez épaisse qui va, en faisant les brides, ça évite de faire un deuxième rang. C'est vrai que je pensais au tout départ faire des mailles serrées, 2 voire 3 rangs de mailles serrées, mais vu la difficulté quand même de travailler
avec le point, je sais pas, avec la fourrure, bon, je me suis dit que c'était... Et puis j'ai essayé, effectivement, je trouve que c'est très très bien. Alors, on va regarder ce que ça donne. Voilà, donc là, il y a quand même un bon relief, une bonne épaisseur. Enfin, en tout cas, moi, ça me suffit. Après, on peut rajouter un rang, hein, si on veut. Mais moi, je sais que ça va me convenir. Voilà, donc on continue comme ça, tout le tour du poncho. Alors, à la fin de notre rang, on refait une maille là où on a fait la toute première, et puis une maille serrée. Et ensuite, on fait une maille coulée dans la première des 3 mailles en l'air. Enfin, à peu près, hein, parce que ça va être difficile de la trouver. Ensuite, ben, on coupe le fil. On le tire. Et puis, on va venir... Ben, je vais faire un nœud avec le premier fil. Le fil du départ. Hein. Voilà, avec le fil ici du départ. Je vais rentrer les fils après. Voilà. Bon, ça je le cacherai après. Donc on a une jolie bordure. On peut comme ça essayer des fois de libérer la matière qui peut être coincée dans une maille. Donc on remet en forme pour que ça soit bien régulier. Et puis on va attaquer l'encolure exactement de la même façon. Voilà, on va faire exactement pareil. Mon crochet est là. Non, pardon, ici comme ça. Hop. 1, 2 et 3. Alors on peut cacher ce fil si on veut. Moi je vais le nouer avec l'autre comme je viens de faire. Voilà, et on reprend le même système, donc 2 brides, une maille sur 2 pour pas que ça soit, sinon ça va gondoler, ça serait trop. Voilà, ben on continue comme ça, exactement de la même façon. Et on se retrouve à la fin. Bien, voilà, l'encolure est terminée, la couture, la bordure. Ici, tout est fait. Alors, je veux vous montrer ceci. Malgré la précaution que j'ai prise pour faire la couture, forcément, inévitablement, on voit une ligne ici qui n'est pas dérangeante, mais elle est là. Bon, alors, soit on laisse tel que et on s'en accommode, soit on fait ceci. C'est-à-dire qu'avec la fourrure, voilà, avec le fil fourrure, au niveau de la couture, eh bien, on vient faire un rang de mailles coulées et ça va nous donner ce petit décor là.
Alors, j'aime bien les deux versions. Celle-là plus épurée. Et j'aime bien celle-là aussi, qui donne quand même un petit design supplémentaire. Alors, je vais vous montrer comment on fait. Et puis, vous déciderez ce que vous souhaitez faire. Alors, je me place ici. Donc, je fais bien attention de piquer vraiment bien dans la couture. Hein. Alors, pardon. En fait, je pique le crochet comme ça et je viens chercher le fil. Donc là, je viens après un petit peu plus haut, je ressors le fil et je le glisse en maille coulée. Voilà, ça on bloquera après. Et je vais monter de cette façon. Alors voilà, là je suis déjà partie de travers. Je recommence. J'ai pas du tout piqué au bon endroit. C'était là. Il faut bien suivre la ligne de la couture. Ok. Et voilà, la première maille coulée. Et là, je viens plus haut et je fais une maille coulée. Alors, je regarde bien si je dévie pas. Donc là, pareil, hein, une maille sur deux. Voilà, donc ça, ben, toute la longueur de la couture. Voilà. Jusqu'en haut. Et quand on arrive en haut, on coupe son fil, on coupe le fil, on tire la boucle, on la re-rentre comme ça avec l'aiguille à laine et puis on fait un nœud à l'arrière. Voilà, donc ça c'est au choix. Vous allez décider si vous voulez faire ce décor sur la couture ou pas. J'ai complètement terminé le poncho. Voilà, donc avec la bordure fourrure, c'est vraiment très joli. J'ai mis donc la fourrure également sur le côté. On va regarder le bas. Voilà. Donc très joli ouvrage, vraiment très raffiné, très simple à faire. Eh bien, écoutez, ce pas à pas est terminé. Si vous l'avez apprécié, merci de mettre un petit pouce en l'air, de le partager. Et je suis impatiente de lire vos commentaires. Je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. À bientôt.